Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Bienvenue sur Prophétie et Actualité. Un décryptage de l'actualité mondiale à la lumière des prophéties bibliques en rapport avec le retour du Christ et les signes de temps, vu dans l'angle de l'Évangile éternel. Prophétie et Actualité. Une rubrique de Christ Equality Foundation. USA. Retrouvez tous les épisodes de Prophétie et Actualité, ensemble avec des milliers des cantiques et enseignements de l'Évangile éternel, en vidéo, audio, texte et en plusieurs langues, sur christequality.com ou sur évangileéternel.com. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Télémou Bouyeyi. Recherchez-vous les enseignements du docteur Télémou Bouyeyi? Allez sur christequality.com/télémoubouyeyi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Je continue pour dire ceci. Si j'ai présenté l'Apocalypse 13, c'est dans l'esprit de montrer comment est-ce que cette bête, on le présente, parce que la bête de l'Apocalypse 13, c'est l'incarnation de 4 bêtes, 3 bêtes dans une bête, c'est-à-dire les lions, l'ours, les léopards. C'est pour cela quand on parle de cette bête ici d'Apocalypse chapitre 13, on le présente comme étant ayant la gueule du lion, ayant les pieds d'ours, ayant la peau de léopard. C'est-à-dire Babylone, Médès et Perse, Grèce, réunis ensemble dans ce qu'on appelle Rome, Empire romain. Nous reviendrons pour détailler ces choses ici. J'évolue pour dire ceci. Dans Daniel, chapitre 2, chapitre 7, Joël 1, Zacharie aussi, premier, on présente 4... Zacharie, on présente 4 cornes qui ont dispersé Israël et Juda. Dans Daniel 2, on présente 4 parties de la même statue d'une personne. Dans Daniel 7, on parle de 4 animaux, qui sont les 4 royaumes. Mais ici, on présente 7 têtes. Qui sont ces 7 têtes-là? Je le répète encore, ces 7 têtes de la bête, en réalité, sont les 7 têtes du dragon. Puis un des anges qui tenait les 7 coupes vint, il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphèmes, ayant 7 têtes et 10 cornes. Il y a un autre personnage qui entre en scène. Dans Daniel, on présente seulement les animaux. Mais dans l'Apocalypse, on présente une femme. Mais qui est portée par un animal. Et cet animal, c'est l'animal qu'on a vu dans l'Apocalypse chapitre 13, parce que cet animal a 7 têtes et 10 cornes.
Nous parlerons plus tard de cette femme-là, mais nous parlons d'abord, premièrement, de l'animal. Ensuite, nous parlerons de cette femme. Comment cette femme est entrée en scène. Ce n'est pas pour rien. Il y a eu 4 animaux et ça s'est arrêté là. Dieu intervient, il prend les règnes et le contrôle du monde. Et de l'autre côté, dans les livres d'Apocalypse, on présente une bête, en réalité, qui incarne les 3 animaux, c'est-à-dire cette bête qui est un animal, représente les 4 animaux. En bref. Mais seulement la différence, lui, il a 10 cornes, comme le 4e animal, et 7 têtes. Qui sont les 7 têtes? Laissons d'abord l'explication de la femme. Nous y reviendrons. Et montrer pourquoi cette femme est intervenue. Parce que Dieu a étalé des choses d'une manière trop claire et simple. Cet animal qui est intervenu. Et cette femme, plutôt la prostituée, qui est intervenue. Car n'oubliez pas, je le répète, je le souligne, n'oublie pas, dans la vision de Daniel 2, dans la vision de Daniel 7, le monde est dominé par des grands royaumes et leur règne s'arrête au 4e royaume. Ensuite, Dieu entre en scène. Apparemment, tu peux te dire, mais le 4e royaume est déjà passé. Mais la Bible explique qu'est-ce qui se passe, ou bien qu'est-ce qui se passe dans le monde, en réalité. Il dit quoi? Dieu montre à Jean une femme qui est intervenue. Oh, la prostituée. Mais cette femme est portée par une bête. Oh là là, c'est une bête qui la porte. Quel genre de bête? Une bête qui a 7 têtes. Elle dit quoi? Ok. Cette femme, c'est qui? Non, si son fond était écrit, non, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Oh là là, cette femme, c'est une Babylone. Apocalypse chapitre 5. Et cette femme, ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus, et à la voyage, je fus saisi d'un grand étonnement. Ouf. J'ai promis qu'on parlera de cette femme-là. Soyez tranquille. Parce que cette femme entre en scène. Quand est-ce que cette femme entre en scène? Là, je me dis, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte et qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Avant d'expliquer ces choses, j'aimerais d'abord, par la grâce du Seigneur, vous rappeler ceci. Nous les voyons dans le monde politique, que ce soit sur le plan international, que ce soit sur le plan national dans le pays. Le monde politique est caractérisé par des alliances qui se font et se défendent selon les circonstances.
Prenons l'exemple de la RDC. Ensuite, nous toucherons un peu de la France, l'exemple de la France, et nous allons voir dans le monde, pour que tu comprennes ce qui arrivera. Que ces gens, en réalité, ils ne s'opposent pas. Mais ils réagissent, ils se querellent seulement. Mais ce sont des mêmes, ils ont tous un même dessein, un même programme. C'est nous, le peuple, les habitants de la terre, qui pensons que ces gens-là sont en train de se quereller et sont opposés. Non, ce sont que des querelles, comme des querelles familiales. Nous pouvons nous... Avec mon frère, avec mon petit frère, avec mon grand frère, on se querelle, on se fâche, on se dit des choses, et peut-être on prend des distances. Mais c'est là, ne détruis pas notre lien, dit ça. Nous restons toujours une famille. Il y aura des temps où nous allons nous retrouver. Voilà pourquoi ces nations-là peuvent se quereller. Tu vois la France, se quereller avec les États-Unis. La France, se quereller avec la Russie. Cette même France qui se querelle avec la Russie, mais se retrouve à la réunion des Nations Unies sur la même table avec la Russie et la France. Dans certains points, ils disent pas là le même langage, mais dans d'autres points, ils disent le même langage. Réchauffement climatique. Ils penchent tous dans le même sens. Tu vois? Et nous avons eu dans le pays, dans la RDC, il y a eu une force politique qui régnait avec le président qui était là, Joseph Kabila. Et cette force politique était constituée de partis politiques. Ils ont constitué un bloc appelé FCC. Mais lorsque le président Kabila a cessé d'être président, c'est-à-dire son mandat a pris fin, il a été remplacé par un autre président en répondant au nom de Félix Tshisekedi. Cette force politique s'est désintégrée et ça changeait de nom. Mais remarquez, ce sont les mêmes acteurs qui étaient de l'autre côté, dans un bloc appelé FCC, et qui ont changé apparemment des camps. Mais en réalité, ils ont changé seulement des noms. Parce qu'ils sont accrochés au pouvoir. Oui. Vous verrez les pays en guerre qui conservent leur ambassade. C'est-à-dire qu'ils continuent à se parler, malgré leur querelle. Pour que vous compreniez que quand vous voyez des oppositions, ce ne sont pas des oppositions réelles. Ce sont que des simples querelles. Ouvrez les yeux, regardez. Quand tu vois le BRICS qui est en train de se constituer, mais regardez comment ce BRICS s'est formé. L'OTAN d'un côté et les blocs occidentaux de l'autre. C'est comme s'il y a des antagonismes, mais en réalité, ce sont que des simples querelles d'intérêt. Mais ils sont une même famille. Et ça, la réalité. C'est la même chose aussi dans le monde de l'occultisme. Nous avons plusieurs obédiences. Nous avons les francs-maçons. Nous avons les gens de la Maïkaïri. Nous avons les gens des Nkakar. Nous avons plusieurs maisons qui ont plusieurs noms. Hein? Les Lions Club, les Rotary Club et toutes ces histoires-là. En réalité, ils ont tous un seul et même maître. Et vous devez ouvrir les yeux, je le répète encore. Quand vous voyez un musicien qui se revendique, louer l'Éternel, louer Dieu, appelez un musicien
qui loue le monde, le diable. Et les deux se retrouvent dans un même spectacle. Comprenez la réalité des choses, qu'en réalité, ils sont tous un même être. Notre l'un œuvre dans le monde, c'est un musicien qui essaie un peu de réjouir les habitants de la terre, en leur chantant des chants qui leur font plaisir. Et l'autre semble louer Dieu. Il chante des chants qui semblent louer Dieu. Pourquoi j'ai dit semble louer Dieu? Parce que le fond, l'objectif, est-ce que c'est vraiment l'élévation du nom du Seigneur? Ou bien c'est un simple déguisement? Parce que le Seigneur dit, faites attention, quand il parlait des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements d'agneau. Mais ce sont des loups. Donc, quand ils prennent la forme d'agneau, ils sont religieux, ils défendent les dieux, ils défendent l'enseignement, mais en réalité, ils ne défendent pas l'enseignement des dieux. Ils sont au service du diable. Ce sont des loups, ravisseurs. Et Paul le confirme dans 1 Corinthiens chapitre 13, en disant que le diable se déguise en ange des lumières et ses ministres se déguisent en ministres de justice. C'est pas étonnant. Et nous avons vu en France, Macron apparemment était de la famille socialiste. Mais quand il voulait devenir président, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des gens qui étaient avec lui dans le socialisme, à la partie gauche de la France, et des gens de la droite, des républicains. Ils se formaient un bloc qu'on appelle ensemble. Et au travers de ces blocs-là, ils ont pris le pouvoir. Mais là, tu vas me dire que Macron est où? Ils ont piétiné les partis socialistes et presque l'ont rendu presque moribond. Bien que ces partis est en train de renaître. Tu vois, les alliances se font, se défendent. Ils ne sont pas divisés. Dieu, Jésus-Christ a été clair, un royaume divisé ne peut subsister. Il montre la division apparente aux gens pour embrouiller les gens. Mais en réalité, ils sont un. C'est comme aux élections, on nous montre des alternatives comme si c'est nous qui choisissons. Mais ce n'est pas nous qui choisissons, ce sont des partis politiques qui ont déjà choisi. Parce que c'est eux qui nous présentent des candidats. Notre choix est limité, ils vous présentent ça ou ça. A ou B. Donc, en réalité, tu ne choisis pas. Et comme nous voyons la course à la Maison Blanche aujourd'hui, on présente d'un côté Kamala Harris et de l'autre côté Donald Trump. Mais en réalité, ces gens-là ont déjà fait un choix, ils savent qui sera président des États-Unis. Ils le savent déjà. Mais apparemment, ils nous présentent comme des gens qui sont dans une lutte. Ils sont en train de lutter, ils font leur campagne, et les gens, ils cherchent des soutiens, toutes ces choses-là. Toutes ces histoires-là, ce sont des mascarades en réalité. Ces gens-là savent qui sera le prochain président après Biden et quelle sera sa mission. Ils le savent très bien. C'est comme au Congo. Ces gens-là savaient qui
qui devait être président après Kabila? C'est le peuple qui était floué. On voit d'un côté, il y a un Fayoulou qui se présente. Et de l'autre côté, il y a un Félix et encore un Ramazani. 3 personnes qui sont en train d'éliter alors que c'était déjà programmé qu'après Kabila, ça sera Félix. Apparemment, on nous a monté 3 personnes. Et on nous a fait croire qu'on devait choisir parmi les 3. C'est ça, en fait, la réalité des choses. Ce n'était qu'une parenthèse. Nous retournons dans l'Apocalypse chapitre 17. Verset 7. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Regardez ces mouvements. La bête que tu as vue était. Elle n'est plus. Donc quand la bête n'est plus en scène, qui est en scène? C'est la prostituée. C'est ce qu'il faut comprendre. La bête était, elle n'est plus. En réalité, elle s'est cachée. Elle s'est cachée parce que Jean le voit clairement, il voit, oh, c'est la femme qui apparaît, mais sous cette femme-là, il y a une bête qui est là. Donc, en réalité, la bête s'est cachée et il y a la femme qui apparaît. Je vous dis, et j'y reviendrai encore, apparemment Rome avait disparu, Rome était désintégrée, mais ce n'était pas la destruction de Rome par Dieu. C'était ce mouvement-là de cette bête qui n'était plus. En réalité, elle était là, mais cachée. Il fallait qu'il y ait l'apparition d'une femme prostituée. L'apparition d'une certaine église. L'élévation d'une certaine ville qui apparaissait petite, mais qui s'est agrandie et qui a pris le contrôle du monde. C'est comme nous voyons des communautés naître et s'agrandir. Ça commence d'abord par une petite église, d'une dizaine de personnes, une centaine de personnes. Et cette église envahit, comme nous avons vu, l'église de Olangi. Ça a commencé au Congo, ça a traversé les frontières, c'est entré dans d'autres pays et ça s'est élargi en Afrique et en Europe et en Amérique. Comme le voit Azeka, qui a commencé par une petite église, un petit groupe de gens ensemble, et ça s'est élargi, ça s'est élargi, ça s'est élargi. Et certaines églises que nous voyons aujourd'hui isolées vont prendre aussi cette dimension-là. Comme nous voyons aussi les assemblées des saints qui sont en train de grandir, de s'accroître, de s'étendre. C'est toujours comme ça. Mais sache que ça, c'est une parenthèse. Les assemblées des saints sont déjà infiltrées. Selon les prophéties, selon la prophétie de Paul. Ils s'élèveront du milieu de vous, des loups ravisseurs. Ils s'introduiront du milieu de vous, des loups ravisseurs qui n'épargneront pas le peuple. Il faut le savoir. Les assemblées des saints sont déjà infiltrées par des loups ravisseurs qui vont essayer d'introduire des faux enseignements.
et de nous faire croire que ce sont des vérités qu'on ignorait. Revenons maintenant dans l'Apocalypse 17. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. La bête que tu as vue, l'Empire romain, était, oui, elle a existé, elle n'est plus, actuellement, elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Oh là là. Les habitants de la terre, c'est dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie. Oui, parce que ils s'étonneront en voyant la bête. Ah, ils vont s'étonner parce qu'ils sont ignorants. Parce qu'elle était, qu'elle n'est plus, mais qu'elle reparaîtra. Ah, cet empire romain qui incarne l'Europe dominatrice du monde entier, parce qu'à son sein, il y a une portion d'Asie, il y a une portion, grande portion d'Europe, une portion d'Asie, une portion de l'Afrique. Et cette Europe semble perdre le contrôle du monde. Mais comprenez que cet élargissement, ils appellent ça aujourd'hui Union européenne. C'est comme les États-Unis d'Amérique, des États qui se sont unis. Constituent aujourd'hui, c'était toute une union. Et c'est devenu un État. De même que l'Europe aujourd'hui est en train de s'étendre, il annexera ces Géorgies. Tous ces pays-là de l'Europe de l'Est sont déjà annexés. Les pays des Balkans entrent déjà. Ça s'agrandira. Et vous allez comprendre ça après, que les États-Unis cesseront de dominer le monde. Expliquons d'abord la place des États-Unis dans la prophétie. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. L'explication est claire. Quand on parle de cette montagne, oui, de cette montagne assise, cette montagne physique aussi, qui nous montre la localisation de cette femme prostituée. La localisation géographique de cette femme prostituée. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés. 7 rois, c'est le même langage qu'on a parlé dans Daniel, chapitre 4. Les 4 animaux sont 4 rois, en réalité 4 royaumes. Un existe au moment où Jean a envoyé la vision, l'autre n'est pas encore venu au moment où Jean a envoyé la vision. Quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Ah,
Il ne s'arrête pas là. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi. Elle est du nombre de 7 et elle va à la perdition. C'est-à-dire quoi? Il y a eu en réalité 7 royaumes. Mais l'on place selon cette vision la bête comme étant le 8e royaume. C'est-à-dire les derniers royaumes qui doivent être écoulés pour que les règnes de Dieu entrent. Il faut très bien regarder la scène. Il y a la femme prostituée et il y a la bête. Et il y a les têtes de cette bête-là. Et ces têtes sont présentées comme étant des royaumes. Des royaumes. Si nous jetons le regard nous jetons le regard dans Daniel chapitre 2 ou bien Daniel chapitre 7, là on présente que 4 royaumes. Mais ici on présente 7 royaumes. Même en 8. Prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Les têtes qui sont tombées, c'est quoi? Selon les avant princes Babylone, de la puissance il y a eu des royaumes qui ont régné. de l'air. Il y a eu par exemple l'Égypte et la Syrie, dont on venait de lire dans Ésaïe 37, qui a écrasé des royaumes. C'est-à-dire, même l'Égypte aussi a été écrasée par la Syrie. Il y a eu d'abord Égypte, une tête. La première tête, c'est l'Égypte. La seconde, c'est la Syrie. La troisième, c'est Babylone. La quatrième, c'est Médès-Perse. La cinquième, c'est la Grèce, qui était déjà tombée du temps où Jean recevait la vision. Et il y avait un autre qui était là, 6e, qui est l'Empire romain. Donc en réalité, la 6e tête, c'est le 8e roi. Et c'est sur, comprenez bien, c'est sur la 6e tête, là où il y a 10 cornes. C'est ici la 6e tête. Parce que la bête avait 7 têtes et 10 cornes. Ces cornes, les cornes ne sont pas dans l'espace, les cornes sont liées à la tête. Mais les cornes ne se retrouvent pas dans toutes les têtes. Les cornes se retrouvent dans la 6e tête. Nous y reviendrons lorsque nous allons parler de l'Apocalypse 13. Lorsque nous parlerons de l'Apocalypse chapitre 13. Pour essayer un peu d'attaquer ce qui va se passer clairement après l'enlèvement. Parce que notre sujet, c'est des événements après l'enlèvement. Jusqu'à la fin de temps. C'est ainsi, frères bien-aimés, nous sommes en train de dire ceci. La 6e tête, c'est Rome, l'Empire romain.
Et la septième tête, c'est là où il y a les débats. Il y a les débats, il y a ceux-là qui disent non, la septième tête, c'est l'Église catholique. C'est elle la septième tête, la prostituée. Et la femme là, c'est elle qui règne présentement. Mais elle règne en mystère. Or, regardez les différentes têtes. Les différentes têtes, c'était des royaumes bien établis qui ont de forces armées et des rois précis, des forces armées qui dominaient, qui écrasaient. Regardez les différentes têtes. Mais ça, oui, ça, il y a une nation, un pays, qui a une petite armée, qui n'est pas une force armée, qui s'impose d'une manière militairement. Non. Mais qui agit en mystère. Parce que la prostituée agit en mystère. Elle agit en mystère, la prostituée. Si les 6 autres têtes, c'était des nations comme ça, avec un royaume précis, avec des habitants précis, et situés géographiquement dans tel endroit, et pourquoi la 7e tête doit être différente? C'est là où moi je suis toujours d'avis que ce sont les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et je vous dirais, frère, si la Grande-Bretagne s'est détachée de l'Union européenne, parce que la Grande-Bretagne doit s'effondrer et entraîner dans sa chute les États-Unis. C'est-à-dire perdre l'hégémonie mondiale. Et c'est justement ça la raison pour laquelle les BRICS apparaissent. Parce que la 7e tête doit être affaiblie et disparaître pour donner la place à la bête de revenir en scène. La bête qui doit revenir en scène, c'est-à-dire l'Europe doit revenir en scène comme un seul pays, mais qui gère, qui domine sur tout le monde entier. Et l'effondrement d'un pays s'est fait soit de deux manières, par une guerre, comme l'effondrement de l'Allemagne, c'est issu de la guerre, comme l'effondrement de l'empire du soleil levant, le Japon, c'est la guerre qui l'a fait tomber. Et comme les autres nations aussi qui ont dominé le monde, comme l'Égypte, comme la Syrie, comme le Mède, comme la Grèce. C'est comme ça. Mais remarquez, le fondement de l'Union soviétique, ce n'était pas la guerre. C'était la destruction de son tissu économique. Parce que si on veut faire fondre un pays aussi, on détruit seulement son économie. Parce que l'économie et l'armée, ce sont les deux choses qui font la force d'un pays. Et des pays que nous appelons de grandes puissances, ce sont des puissances économiques et militaires. Voilà pourquoi la Chine, pour se faire grand, elle a commencé par d'abord se faire grand d'un plan économique, parce que la Chine aujourd'hui est la deuxième puissance économique mondiale. Elle lutte pour devenir la première puissance économique mondiale, chose qui n'arrivera pas.
Et sur le plan militaire, il se renforce aussi. Tu peux te poser la question, quel sera le sort de Taïwan? Sera-t-il englouti? Et quel sera le sort de l'Ukraine? Sera-t-elle engloutie? Nous allons le voir. Comprenez, même l'actualité le dit, le BRICS veulent concurrencer les dollars, oui. Mais quand on concurrence les dollars, ce n'est pas pour créer un monde multipolaire. Le monde multipolaire n'existe pas. Le monde est unipolaire. Il doit être un seul trône. Écoutez ce que dit Agé. Ce que Dieu dit dans Agé. Mes frères, nous devons lire la Bible et la comprendre. Ceux qui ne veulent pas connaître la prophétie, je me demande si réellement ils sont des serviteurs de Dieu. Parce que, frères bien-aimés, ne croyez pas ne croyez pas que ce monde ici sera c'est dans le livre d'Agé. Permettez que je retrouve l'écriture. Je vais vous les lire. Parce que le Seigneur montre que les trônes du royaume de la terre, les royaumes de la terre, Agé chapitre 2, verset 22, je retrouve les versets. Je renverserai les trônes du royaume. Je détruirai la force du royaume des nations. Je renverserai les chars et ceux qui les montent. Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus l'un par l'épée de l'autre. Je renverserai les trônes du royaume. Plusieurs royaumes ont un seul trône. Dieu n'a pas dit les trônes du royaume au pluriel. Lisez très bien. Je renverserai le trône. Plusieurs royaumes ont un seul trône. C'est là où on comprendra qu'il y aura un seul roi, parce que s'il y a un seul trône, c'est qu'il y a un seul roi, il y a un seul roi. S'il y a plusieurs trônes, il y a plusieurs rois. S'il y a un seul trône, il y a un seul roi. Une seule personne qui doit régner. Et nous répondrons aux questions, mais comment l'Union européenne va accepter qu'il y ait une seule personne qui puisse dominer? Mais ils les acceptent bien plus. La papauté, c'est un trône, c'est un royaume, parce que quand on devient pape, on n'est pas à vie. On les quitte quand on meurt. C'est le symbole de la royauté. Il n'y a pas un mandat. Il n'y a pas de mandat, il n'y a pas de limitation de règne. Il n'y a pas de limitation de règne. Et tous les présidents que vous voyez changer des constitutions pour perpétuer leur mandat, leur règne,
ils détruisent la limitation des mandats. En ce moment-là, ils se transforment en rois, c'est-à-dire ils ont un pouvoir lié à leur vie. Un pouvoir qui n'est pas limité dans le temps, mais qui est limité dans leur existence. C'est ainsi qu'étaient nos royaumes. Et nous avons toujours cet ADN en nous. En réalité, les Africains adoptent des choses des Blancs, des limitations des mandats. Les limitations des mandats, en réalité, ça parle de relais, ça montre le relais. C'est quelque chose qui a aussi une signification hautement spirituelle. Parce que Dieu limite toujours le règne des hommes. Le règne qui est illimité, c'est son règne à lui. C'est illimité, c'est éternel. Même les diables qui règnent maintenant sur la terre, son règne est limité. Il a un temps où il cessera de régner. Et il n'a plus beaucoup de temps. C'est un fait dans ce sens-là. Donc, en fait, la septième tête, le septième royaume, parce que l'Écriture explique les têtes comme le royaume, ce sont les États-Unis et la Grande-Bretagne. C'est comme les Mèdes et les Perses. Le Mèdes et les Perses, c'était deux peuples, mais qui formaient un seul royaume. Tantôt, c'est Cyrus, le Perse, et après, c'est Darius, le Mède, qui va régner. C'est un peu dans ce sens-là que Dieu fait des choses. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophie. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue.
Les enseignements sont en toutes les langues. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.